Bonjour, bienvenue à tous à cette formation sur l'art de semer, un semeur. Donc, une formation qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une formation qui me vient de Dr. Milton Erickson. Peut-être que vous êtes déjà familier avec ce grand personnage, un psychiatre américain qui a vraiment fait la coupure entre les approches court terme qu'on avait avant, les approches long terme qu'on avait avant. Donc, on parlait d'années, de peut-être même de 10 ans, 15 ans là, en thérapie pour aider une personne. Et lui est arrivé et a commencé à nous faire croire que c'était possible d'aider à très court terme, parfois même dans l'espace de quelques minutes avec ses interventions. Donc, il nous a inspiré la philosophie qu'on n'est pas seulement des archéologues du passé, donc des personnes qui faisaient des fouilles dans le passé, mais également des semeurs. Et j'adore cette perspective de savoir qu'on peut semer, on peut venir planter, semer des petites choses qui vont pousser à plus long terme. Donc, autant comme parents, comme enseignants, comme intervenants, d'être des semeurs. Alors, moi, c'est une perspective qui m'excite énormément parce que je sais que j'ai un certain pouvoir d'aider significativement et d'apporter dans le jardin de l'autre des belles fleurs, des belles choses. Alors, ce que je veux vous partager dans cette journée, essentiellement, c'est la première chose, ça va être au niveau de la thérapie, la théorie de proaction. Alors, cette théorie-là, je l'ai présentée, comme je vais vous l'expliquer, à une classe de 3e année primaire. Je souhaitais que des très jeunes puissent se l'approprier, vérifier est-ce qu'ils comprennent bien, et la réponse a été oui. Alors, c'est une cible, donc facile à utiliser, à visualiser, à déterminer où mon client se situe, mon élève, mon enfant se situe dans cette cible, et même comme entreprise, comme famille, comme couple, où est-ce qu'on se situe dans cette cible? Alors, je vais vous partager ça parce qu'on peut semer pour amener l'autre à être passif. Hein, si vous faites tout à sa place, il n'y a plus besoin de bouger. Donc, on peut le semer pour qu'il devienne passif. On peut semer pour qu'il devienne réactif. C'est-à-dire que si vous mettez des obligations, puis si tu ne le fais pas, il y a des menaces et tout, bien, il va le faire. Là. Hein, ce qu'il a à faire, il va le faire, mais il va être réactif. Ce qu'on souhaite comme semeur, c'est semer de façon à ce que les gens deviennent proactifs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes comprennent, saisissent ce choix-là, cette action-là, cet effort-là, je veux le faire, pas pour faire plaisir à l'autre, pas pour ce que l'autre va penser, mais je veux le faire vraiment pour amener pour m'amener moi à grandir, à aller plus loin, à développer mes compétences, à étirer ma persévérance, à dominer mes impulsions. En tout cas, bref, on va voir ça. Donc, comme semeur, est-ce qu'on sème l'autre à être passif, réactif ou proactif? On va voir également comment on peut semer par des mots. Semer par des mots, on le fait tous, là. Il y a des mots poison, il y a des mots qui aident. C'est que chaque mot amène une nouvelle image dans la tête de la personne. Parce que notre cerveau est une machine à fabriquer des images. Donc, les mots amènent des nouvelles images, amènent des nouvelles perspectives aussi. Alors, comment je peux semer par des mots? Donc, on va voir un bon volet là-dessus. Comment on peut semer par des métaphores? Les métaphores sont, ceux d'entre vous qui êtes déjà familiers avec l'approche d'impact, vous savez que les métaphores, c'est notre langage en thérapie d'impact. Donc, semer par des métaphores, c'est très, très important. Et ça nous donne aussi un raccourci pour être en relation avec l'autre. C'est-à-dire que si on demande à l'autre une métaphore pour exprimer, par exemple, la vie, c'est comme. Hein? Donc, on a de là. Souvent, ils vont nous répondre par une image. La vie, c'est comme une rivière. Si vous collez vraiment à cette perspective-là, du coup, vous avez accès à beaucoup plus que juste un langage sans métaphore. C'est-à-dire, une rivière, c'est quelque chose qui coule. Il y a toujours de la nouveauté. Il faut laisser aller. C'est quelque chose qui peut être rafraîchissant. C'est quelque chose qui peut être dangereux en même temps quand il y a trop de courant. C'est exploiter la métaphore et du coup, vous avez accès à un langage intérieur avec le client, un langage secret avec le client.
On va voir comment on peut semer par les habitudes, l'action, la nouveauté. Bref, vous avez ça dans votre cahier. Je vous annonce déjà officiellement qu'on n'aura pas le temps de tout voir parce que la journée passe vite. Mais justement, j'ai prévu, il y a déjà plusieurs personnes qui arrivent, j'ai prévu écrire dans le cahier l'ensemble de ces points-là que je n'ai pas le temps de couvrir. Donc, vous pourrez regarder ça et relire ça à la maison là, pour vraiment aller plus loin dans votre réflexion si vous le souhaitez. Je vais commencer la formation quand vous allez arriver avec nous dans la salle avec un petit volet sur l'adolescence. Alors, je vous laisse regarder ça avec les autres.